Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de partager mes travaux avec vous. Et avant de présenter mon exposé, je m'excuse de ne pas faire mon texte en fichier de PTT, donc vu que le sujet de ma thèse est multimédia, mais c'est ironique. Excusez-moi. Je lis mon texte et vous, et regardez, je crois que la page 29, pour moi le titre, l'adaptation du CECR dans le contexte bilan et provisoire. Tout d'abord, résumé de mon exposé. La nouvelle perspective du CECR, c'est-à-dire les trois. Première, élaborer des programmes d'apprentissage de langue. Deuxième, organiser une certification en langue. Troisième, mettre en place un apprentissage autodirigé. Cette communication se situe pour discuter la situation actuelle de l'adaptation de cette compétence en contexte coréen. Nous présentons trois chemins majeurs que nous avons identifiés sur l'application académique de l'enseignement du FLE. Il se résume à un apprentissage favorisant, la référence théorique accomplie par les deux spécialistes linguistiques du CECR, M. Christophe Puren et Mme Evelyn Rostan à Séoul. 2. Des réunions de Copromonde, Corée, France, Monde. Et c'est moi aussi un membre. Affilié à la Société coréenne d'enseignement de langue et littérature française. Concernant le CECR et la perspective actionnelle depuis 2008. 3. Des propositions d'adaptation à l'évaluation émanant du CECR pour développer des tentatives d'adaptation à l'harmonisation des certifications françaises, telles que TCF, etc., sur le CECR, et à l'approche actionnelle dans l'enseignement-apprentissage du français. Nous pouvons proposer les deux publics, en Corée au lycée et à l'université. Au lycée et à l'université, à l'heure actuelle, il s'agit de s'approprier au modèle de l'évaluation qualitative en abordant CECR et portfolio et au modèle des contenus d'enseignement vers l'accomplissement de la tâche qui est issue de la perspective actionnelle. Enfin, nous présentons nos analyses sur l'état des lieux et discutons des orientations d'adaptation du CECR, en particulier du côté de l'enseignement du FLE en Corée. Et j'ai choisi mon collègue, bien sûr, CECR pour Framonde, mon équipe, perspective actionnelle, portfolio et enseignement du FLE. Introduction. Le terme de ce colloque international, la contextualisation de l'enseignement des langues étrangères, le cadre, plus, le pluralisme et le pluralisme, plus, l'apprentissage autonome à l'aide d'éthique et du portfolio, nous invite évidemment à une adaptation sur la référence théorique, sur la recherche et l'enseignement. Notre propos plutôt description et de questionner, plutôt présenter la nature et les applications des changements de l'évaluation que le CECR a fourni. Et 2. Cadrage théorique. En tant que première étape d'étude, nous avons surtout opté la perspective actionnelle pour avoir le base commun avant d'organiser l'enseignement selon le CECR. Donc, nous avons invité M. Christophe Puren à Séoul. M. Christophe Puren a redéfini la perspective actionnelle dans l'enseignement-apprentissage du français au colloque de 2008 à Séoul, organisé par la Société coréenne d'enseignement de langue et littérature française. Pour désigner, et nous pourrons aussi évoquer le cadre, bien sûr. Ces approches considèrent avant tout l'usager et l'apprenant. Une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donné.
C'est, comme Christophe Huynh l'avait bien remarqué, c'est au travers de la comparaison, l'approche communicative et la perspective actionnelle. C'est tout d'abord l'approche communicative privilégie la centration sur l'apprenant et la dimension interindividuelle, même si elle organise des liens communs pour créer de nouvelles situations de communication, parce qu'elle répond à l'objectif de formation d'un communicateur en tête-à-tête. À cet effet, elle propose aux apprenants des situations réelles simulées, encourageant la prise d'autonomie de l'apprenant. Immédiatement après une préparation linguistique très divisée, dans des activités qui favorisent l'expression libre individuelle et qui sont évaluées sur un critère orienté communication, efficacité dans la transmission de l'information. J'aime la perspective actionnelle, privilégier la centration sur le groupe et la dimension collective. Bien sûr, le groupe est collectif, même si elle organise des travaux en sous-groupe pour améliorer l'action collective, parce qu'elle répond à la finalité d'éducation d'un acteur social. À cet effet, elle propose aux apprenants des actions réelles authentiques, en encourageant la prise d'autonomie du groupe dès le début de la conception du projet, dans des activités qui favorisent les décisions collectives et qui sont évaluées sur des critères orientés, c'est-à-dire processus, réflexion sur la réalisation de l'action future en cours et achevée avec coordination et action, réussite du projet. Après le colloque et un autre colloque, c'est avec communication et atelier à Séoul, nous avons fait des cadrages théoriques sur l'approche actionnelle, c'est-à-dire la notion et la différence entre approche communicative et l'approche actionnelle. 3. Recherche. Et nous avons les deux ambitions. C'est notre équipe. C'est première, comprendre le cadre. C'est deuxième, traduire les articles sur approche actionnelle et le cadre. Le groupe de chercheurs qui s'appelle Conframonde, affilié à la Société coréenne d'enseignement de la langue et littérature française, a entrepris dès les années 2008 des travaux avec la traduction des œuvres didactiques sur le CECR et la perspective actionnelle. C'est en 2008. Et en 2009, nous avons le projet de publier l'ouvrage sur la nouvelle introduction concernant le didactique en coréen, c'est avec approche actionnelle. Maintenant, nous avons édité chaque chapitre. Par exemple, moi, j'ai fait le multimédia. Et aussi, au cours de notre traduction et de présentation orale plus débat, nous pouvons considérer et réfléchir l'objectif, le contenu, la méthode de notre enseignement. Je vais vous présenter les listes de l'article en traduction. C'est perspective actionnelle et perspective culturelle en didactique de l'agriculture vers une perspective actionnelle ou culturelle. La perspective actionnelle peut-elle constituer un nouveau modèle didactique? Un remarque critique à propos de l'article de cette année. De l'approche par les tâches à la perspective coactionnelle. L'approche communicative et la perspective actionnelle. Perspective actionnelle est internée l'exemple de projets réalisés en classe d'espagnol en France. Pluriculturalisme dans l'enseignement des langues étrangères. Grammaire pour les apprenants coréens. Et notre recherche sur le CECR dans le contexte politique et éducatif a une double ambition. Faciliter l'accès au CECR pour les enseignants.
C'est deuxième, aider les enseignants et échanger la gestion de la classe à l'adapter les objectifs, démarches et stratégies du CECR. Et 4. Enseignement. Et nous vivons dans l'environnement du plurilinguisme et du pluriculturalisme, bien sûr. C'est sous le nom de la mondialisation, l'éducation des langues étrangères est tendance comme l'un des moyens indispensables pour, par exemple, pour entrer à l'entreprise et aller à l'étranger, etc. Donc, dans la situation actuelle, notre objectif, à mon avis, a deux ambitions. Première, l'objectif esthétique, parce que esthétique, c'est pour promouvoir la motivation. C'est lors de l'apprentissage du français. Deuxième, l'objectif professionnel. Et nous pensons à la critère de l'évaluation. Il existe aujourd'hui au lycée et à l'université les deuxièmes langues étrangères en Corée dont les jeunes sont choisis par l'institution d'enseignement. Le français, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le japonais, le chinois, et les autres par les apprenants adultes, par exemple à l'université ou en éducation informelle. Le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, le japonais, le chinois, l'arabe, le thaïlandais, le turc, le vietnamien, le birman, le malais, etc., selon le curriculum de notre faculté. Et ma faculté est des études étrangères, donc nous avons beaucoup de langues étrangères. Basé sur la perspective actionnelle du CNCR, l'enseignement porte sur l'instruction et la constitution de routines de référence pour l'adaptation dans le contexte coréen. D'après notre équipe, elle propose une configuration du syllabus du manuel conçu pour les lycéens et aussi un plan de leçons reflétant la conception de l'apprentissage par les tâches, méthodologie privilégiée dans le CLCR. En ce qui concerne l'élaboration du syllabus manuel, elle propose donc deux modèles soulignant la progression totale des composants de chaque unité. C'est par exemple l'approche communicative, c'est le titre. Je vais visiter Versailles. C'est objectif apprendre la communication, c'est-à-dire acte de parole première, demander l'heure, deuxième, demander l'intention de projet, 3. Demander le moyen de transport. Donc, on a utilisé les verbes prendre, partir, devoir, se lever, se coucher. C'est situation. Dialogue entre Coréens et Français en France. C'est un Coréen et un Français. Demain, c'est dimanche, je vais visiter Versailles avec les amis. Tu vas comment? En voiture? Non, en train. Le train est plus rapide que la voiture. Tu pars à quelle heure? Le train part à 8h39 de la gare Montparnasse. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais aller voir les parents. Donc, on a la forme de communiquer. C'est-à-dire, les apprenants doivent mémoriser la forme. C'est parler, qu'est-ce que tu vas faire ce dimanche? Je vais visiter Versailles. Tu y vas comment? En train, c'est plus rapide. C'est-à-dire, ce dimanche, Versailles, c'est lundi, ce dimanche, lundi, vendredi, samedi, dimanche, c'est possible. Versailles, le Louvre, Nice, le musée d'Orsay, les châteaux de la Loire, etc. Donc, l'approche actionnelle, vous pouvez comparer le titre, l'invitation au voyage, objectif, accomplir la tâche de faire un projet visé sur le tourisme. Donc, il y a les tâches, première, faire un projet de voyage. Deuxième, chercher l'information touristique. Troisième, présenter les sites touristiques.
Donc, on a utilisé les verbes discuter, chercher, trouver, renseigner, comparer, choisir, décider, réserver, présenter. Situation, classe de français en Corée. Étape de préparation, c'est les 3 étapes. Première, échanger l'expérience de la culture différente, interaction, culture coréenne, culture française. C'est 2, parler les sites à voyager, interaction. Troisième, choisir les sites touristiques selon les groupes, interaction. 4, prévenir la tâche de l'unité prochaine. Étape de l'accomplissement, c'est 1, jeu de rôle, interaction. 2, chercher les informations. 3, préparation des documents. 4, choisir la matière de la présentation. 5, c'est présenter devant le public. Mise au point, réception et production. Étape de la fin de la tâche. Et tout d'abord, auto-évaluation. Deuxième, portfolio. Troisième, projet à présenter. Donc, j'aimerais finir mon exposé d'aujourd'hui par une remarque sur l'évaluation. Du côté de l'évaluation, nous faisons les contenus des manuels pour appliquer les institutions officielles, suivant les 3 concepts fondamentaux, la validité, la fiabilité et la faisabilité. Pour élaborer des effets d'évaluation communicative, nous pouvons donc consulter le CECR comme ressource pour l'évaluation. Je vous remercie de votre attention.